dans mon, je crois, 15e épisode de podcast créatif. Moi, c'est Azamto. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Hello Tricot. J'espère que vous allez bien par chez vous. Moi, ça va. Je vais peut-être me représenter parce que vous êtes pas mal être arrivés ici dernièrement. Donc, moi, c'est Azamto. Comme je vous disais, je vis en Champagne, donc dans l'Aube exactement à Troyes. J'ai 2 enfants, donc 2 filles, une de 6 ans et demi, bientôt 7 déjà, et puis une qui vient d'avoir 2 ans. Donc il y a Emma la grande et puis Chloé la petite. Et puis j'ai mon compagnon aussi, mon fiancé maintenant, puisque je vais me marier l'année prochaine. Mais donc voilà, donc qu'est-ce que je dois vous dire? Je suis une tricoteuse, je tricote beaucoup, pratiquement tous les jours. C'est moins vrai maintenant parce que comme j'ai pas tricoté pendant pratiquement 2 ans, je crois. Pendant pratiquement 2 ans, j'ai pas tricoté quand j'étais enceinte de Chloé. Il y a eu une longue période où j'ai pas du tout où j'ai pas du tout tricoté, vraiment, ça a été, je me suis forcée, mais vraiment, alors que j'avais pas envie, parce que j'avais vraiment envie de lui faire quand même des vêtements pour sa venue, donc je lui avais tricoté 2 gilets et 2 bonnets, mais sinon, après, pendant 2 ans, j'ai pas tricoté, mais je tricote depuis 2016, je crois. J'ai commencé comme je pense maintenant c'est plus trop vrai parce qu'il y a plein de gens qui commencent avec des aiguilles circulaires, mais moi j'ai commencé sur des aiguilles droites, donc ça faisait clic 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 tous les jours chez moi. Dès le départ j'étais un peu je suis allée très fort dès le départ, et puis j'ai découvert les aiguilles circulaires en 2018 je crois. 2018 je crois, où j'ai découvert les aiguilles circulaires, et puis j'ai commencé, je tricotais plus pour ma fille, du coup la grande Emma, je tricotais beaucoup pour elle. Au départ, c'était surtout pour elle, j'ai fait pas mal d'écharpes et puis je tricotais pas mal pour elle. Et puis finalement, j'ai commencé mon premier vêtement en rond. C'était un pull, j'avais regardé un tuto sur YouTube, je connaissais pas encore Ravelry, donc j'avais regardé un tuto sur YouTube et tout, où j'avais fait un premier pull en raglan qui était pas très très bien fait. J'avais pas trop compris comment il fallait faire, j'avais pas compris en fait que c'était des augmentations un rang sur deux, du coup je faisais des augmentations tous les rangs. Et en fait finalement c'était pas terrible, donc je suis revenue un peu aux écharpes et aux vêtements pour Emma, et puis après j'ai découvert Ravelry. Et puis le premier pull compliqué que j'ai fait, j'ai pas mal tricoté de patrons de longue avec Anna. Et puis ensuite j'ai fait des patrons, mon premier pull pour moi c'était de Marie-Amélie je crois. Un peu plus complexe, mon premier jacquard en gros, c'était Marie-Amélie. Et puis après après je suis restée pas mal sur Marie-Amélie jusqu'à ce qu'elle s'arrête en fait, mais bon voilà, donc c'est moi, je tricote tout le temps, j'adore ça. Et puis ce que j'aime le plus tricoter, ce sont les pulls. J'ai fait des gilets, mais finalement j'en porte très peu. Il y a très très peu, parce qu'en fait moi les gilets, par exemple les gilets ronds avec un col rond, je les porte pas parce que le fait que le haut baille, je n'aime pas. Donc j'en porte très peu. Les gilets en col V c'est un peu pareil. Maintenant j'ai découvert cette forme là de gilet, je vous en parle après de ce gilet là, mais j'ai découvert cette forme là en gilet que j'aime beaucoup, parce qu'en fait comme ça descend tout droit, en fait c'est des rectangles en fait, donc on fait le dos, ensuite il n'y a pas du tout c'est une forme de gilet qui est très accessible aux débutants et qui est pas du tout comment dire. Ouais, moi je trouve que c'est la forme qui me va, quoi. C'est la forme que j'aime bien porter. Donc je pense que tous mes prochains gilets, de toute façon, ils seront tricotés comme ça parce que c'est ce que je porte. Donc voilà, donc ça c'est ce que je porte. Du coup, je porte ça c'est un gilet que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Je me suis inspirée, en fait, du... Ah, comment il s'appelle un modèle de Rory Locatelli, j'ai oublié le nom, qui est très 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 connu. Si vous êtes un peu sur Instagram, sur Ravelry, vous le connaissez. Donc c'est une succession de rayures avec du mohair et de la fingering. Donc là c'est de la au coin du feu de j'ai oublié son nom, au coin du feu de j'ai oublié le nom.
j'ai oublié le nom. Et puis là, le mohair, c'est un mohair orange de chez Drops. J'adore ce gilet, franchement, je le trouve magnifique. J'ai prévu de m'en retricoter au moins deux. J'aimerais bien en avoir un noir et puis un, peut-être, c'est même sûr, un rose, soit, enfin, parce que je vous avais parlé de laine la dernière fois. Finalement, je vais plutôt tricoter soit un pull, soit un gilet avec cette succession de rayures comme ça. Donc ça, c'est un modèle que j'ai fait sans patron. Je vais essayer de voir, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils n'avaient quand même pas compris comment ça se faisait. C'est très simple, j'essaierai de faire un tuto, de voir si je peux faire un petit tuto pour vous montrer comment on le tricote, mais c'est assez simple en fait. Parce qu'il suffit de, enfin vraiment, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien quoi, c'est juste à relever. Ce qui est le plus compliqué, c'est vraiment relever les mailles là. Sinon, enfin, ce que je vois de complexe dedans, sinon c'est vraiment assez simple. Mais donc voilà, donc je l'adore, je le porte tout le temps. Là, je le porte aujourd'hui sur une robe noire. Et franchement, bon, il y a tous les poils, on voit tous les poils dessus, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, mais donc je l'adore, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pour ce que je porte. Je vous avais dit que je reviendrai avant de partir en vacances. Là, on est vendredi, on part demain. J'espère que je vais avoir le temps aujourd'hui parce qu'il faut qu'on termine les bagages et tout. On a pas mal d'heures de route demain. Normalement, on devrait avoir 5h30, mais avec deux petits enfants, c'est sûr qu'il faut rajouter au moins 1 heure, donc au moins 6h30 de route. On va partir assez tôt demain matin. On va essayer de partir à 5h du matin, mais c'est pas sûr du tout, pour éviter d'avoir trop d'embouteillages, ce qui va être, enfin, on aura des embouteillages, mais juste éviter le plus possible. Donc on va essayer de partir le plus tôt possible, et comme tout le monde se dit ça, on va forcément avoir des embouteillages. Mais donc voilà, donc voilà, je me suis dit que j'allais me poser, là j'ai un peu de temps, je me suis dit que j'allais me poser, puis vous montrer un peu ce que j'ai tricoté ces derniers jours. J'ai rien terminé depuis la dernière fois, j'ai absolument rien terminé. Mais bon, j'ai pas mal cassonné en fait. C'est surtout pour ça que j'ai rien terminé, c'est que mon cerveau n'a pas arrêté de vouloir autre chose que ce que j'avais entre les mains en fait. Donc voilà, mais j'ai pas mal avancé sur plusieurs tricots, mais comme je tricote plein de choses en même temps, forcément, on n'a pas l'impression que ça avance vraiment, mais j'ai plutôt bien avancé. Alors, je vais peut-être vous parler en premier. Si j'ai terminé la moitié d'un truc, j'ai terminé la première chaussette Omar de Lysandre Bourdin. Comme je vous disais la dernière fois, je l'ai pas mal modifiée parce que déjà, normalement, c'est une chaussette qui se commence du haut vers le bas. Donc, on commence par la tige, donc par les côtes, un torse, c'est ce que j'ai fait à la fin. Donc, on commence par là et ensuite, petit à petit, comment dire, donc on commence par là, on fait le motif de jacquard. Je vois que là, mon jacquard, il est tiré. Bon, je m'en occuperai après. On commence par la tige normalement, on fait le motif de jacquard. Ensuite, c'est un talon double. Ou un talon renforcé ou un talon double, je sais plus. Et je sais pas si c'est la même chose surtout. Et ensuite on fait le pied et puis on ferme ici. En fait, moi le truc c'est que je ne sais pas faire de grafting. On m'a dit qu'un rabat à 3 aiguilles ça fonctionne aussi. Mais un rabat à 3 aiguilles, j'ai peur que ça fasse tout droit. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie que ça soit comment dire, une pointe plus arrondie. Donc j'ai commencé, je l'ai pas modifié finalement cette chaussette, pas parce que le patron était pas bien, hein, mais parce que j'avais pas envie de commencer par la tige. C'est juste pour ça en fait. En fait, j'avais acheté ce kit-là, c'est un kit de Madeleine et Philibert que j'avais acheté au fil de la manche. Et en fait, là, quand j'ai voulu monter les chaussettes, et maman a dit, mais maman, je veux trop que ce soit pour moi. Donc j'ai fini par céder et du coup on s'est échangé nos kits à chaussettes. Et en fait donc j'ai commencé, du coup j'ai réduit les mailles pour elle. Ce que j'ai fait, c'est que du coup je suis partie, comme je le tricote des chaussettes, j'ai fait le pied avec le bon nombre de mailles pour son pied. J'ai fait un talon en raccourci parce que moi c'est ce que j'aime avoir dans les chaussures, et puis j'ai l'impression elle aussi, c'est ce qu'elle
En tout cas, elle s'en plaint pas et c'est plus simple. Enfin, moi, ça me prend pas la tête. Je peux le faire sans réfléchir et tout, sans compter. Donc, ça me va très bien. Et ensuite, une fois que j'avais fini, une fois que j'étais arrivée ici, je suis revenue et j'ai repris le bon nombre, enfin la première taille de la chaussette. J'ai repris les mailles en fait pour pouvoir faire le jacquard. Je me demande même si j'aurais pas pu prendre la taille au-dessus parce qu'une fois qu'elle l'a sur le pied, ça va. Mais en fait, ici pour l'enfiler, c'est un peu serré. Pourtant, j'ai fait ma taille à moi en fait. Enfin, pour la chaussette, j'ai fait la première taille en fait de la chaussette au niveau du jacquard. Et finalement, j'aurais pu faire même, je pense, la taille au-dessus. Enfin, la taille au-dessus, ça aurait été plus trop grand en même temps. Mais en tout cas, ça, le pied passe. Une fois que le pied passe, elle est très confortable et tout. Mais bon. Donc voilà, donc elle est toute contente et tout. Mais bon, là maintenant, elle m'attend pour la deuxième qui n'avance pas. J'arrive pas à l'avancer, donc j'en suis là. J'ai commencé, donc je suis repartie en fait pour le jacquard parce que j'y arrivais pas du tout. J'étais en train de faire du Magic Loop, ça me rendait dingue. Mon jacquard était trop serré, ça se voit de toute façon ici. On voit que c'est gondolé et tout parce que mon jacquard est beaucoup plus serré par rapport à ici où c'est vraiment, je mets pas trop près, c'est assez lisse ici et ici on voit que c'est gondolé un peu. Mon jacquard était trop serré, j'arrivais pas, donc ça tire un peu sur les mailles, mais c'est pas très grave. Donc je pense celle-là, elle sera du coup, je pense moins serrée parce que je pense c'est parce que l'autre je l'ai trop serrée. Donc j'en suis là, je viens de commencer Léomard, donc j'en suis ici. Mais du coup ça je vais prendre avec moi pour les vacances et puis je vais essayer d'avancer un peu dessus quand on sera sur la route. Donc ça c'est les chaussettes homard de Lysandre Ourdin. Je les tricote, j'ai pas toutes les laines, je les tricote dans un, j'ai pas les étiquettes, bah non évidemment que non. Ah oui, bon bah tant pis. Ah oui, autre chose, hop, je me baisse pour récupérer ça. En fait, normalement, sur le motif de jacquard, il y a du point mousse ici pour faire un peu du volume en fait sur le homard. Moi, je ne l'ai pas fait. Aussi, j'ai fait un rang parce qu'il y a des yeux du coup. J'ai fait un rang avec 3 fils, avec 3 couleurs au lieu de venir reprendre, enfin au lieu de venir replacer les mailles après. J'ai préféré le faire direct, tricoter, faire un rang avec trois couleurs. C'est juste un rang, donc c'est pas difficile. J'ai pas pris les laines, j'ai pas pris les étiquettes en fait. Bon, tant pis. Du coup, ça, je vous disais ça, je vais prendre avec moi pour les vacances. Ensuite, avec moi, je vais prendre, donc j'utilise, je vais prendre aussi une autre paire. Hop, je récupère ça. J'espère que je ne suis pas floue. J'ai pris ça aussi. Moi, je mets comme ça quand je pars de la maison avec une paire de chaussettes, je mets là-dedans parce que je plie, il suffit de plier un peu et puis ça rentre très bien. Et puis je peux glisser dans mon sac, c'est plus simple. J'ai tourné un tuto là il y a quelques jours pour montrer comment pour montrer à ceux qui s'intéressaient parce qu'on m'avait posé la question comment je tricotais mes 2 chaussettes en même temps et surtout montrer que j'avais modifié un peu ma pointe de chaussettes pour qu'elle soit un peu plus arrondie. Et donc j'avais commencé, j'ai même pas fini de tout détricoter en fait, et j'avais commencé en fait pour monter les chaussettes pour Chloé parce qu'en fait ça il me reste tout ça pour de la chaussette de Emma en fait, donc il m'en reste plein. J'ai de quoi faire une paire à Chloé, donc je vais monter, j'ai monté du coup le tuto, je crois que j'ai monté en fait le tuto et puis en fait je me suis rendu compte après que j'avais pas monté avec le bon contrastant, enfin j'ai pas fait de contrastant, j'ai monté direct la chaussette là et sans contrastant je pense que j'ai peut-être pas, j'aurais assez mais je ne serais pas allée très loin et puis c'est dommage de ne pas utiliser ça, donc pour Chloé je vais lui mettre ça comme contrastant et puis voilà. Donc ça c'est ce que j'amène aussi en vacances, donc c'est la deuxième paire de chaussettes que j'amène en vacances et je vais amener, je pars pas 10 ans, hein, je pars 10 jours je crois, mais bon
comme d'hab, j'amène trop. Mais donc voilà, donc, et j'ai bobiné pour ma paire à moi, et ma paire à moi, du coup, elle sera assez... j'ai un bouton. Ma paire à moi, elle sera assez classique puisque je vais utiliser du coup un contrastant blanc. Normalement, je voulais utiliser le orange, mais je suis pas sûre d'avoir assez pour utiliser le orange. Donc voilà, je verrai ce qui reste à la fin, si je peux faire au moins la pointe et puis peut-être le talon avec. C'est l'orange pour que ça soit un peu plus... mais sinon, j'utilise le blanc, c'est pas très grave. Mais donc voilà, donc ça c'est les chaussettes que j'embarque avec moi pour les vacances. Ensuite, j'ai avancé un peu, il est sur un fil parce que je voulais bloquer pour voir pour voir la hauteur du corps. Il va falloir que je fasse encore, je pense, 1 ou 2 répétitions pour avoir une bonne hauteur, enfin une bonne longueur en fait. Je voulais assez court, mais là il est un peu trop court. Je pense qu'il est un peu trop cropped, donc je vais faire encore, je pense, 2 ou 3 répétitions, enfin 2, maximum 2 répétitions de la dentelle pour pouvoir avoir la hauteur qu'il faut. Donc ça c'est le pull enchanté de Atelier Amélie. C'est un pull normalement qui est tricoté en DK. Après DK, je crois que c'est Worsted, DK Worsted, je sais plus. Mais du coup, j'ai utilisé la dernière taille pour pouvoir, et il est assez large, hein, pour pouvoir comment dire, je sais plus ce que je disais. Oui, pour pouvoir le tricoter en fingering, parce que j'avais envie de me faire un petit top en dentelle en fingering. Je suis en pleine, comment dire, je suis en pleine hésitation sur le fait de le porter réellement, parce que comme il est tout en dentelle, il va falloir forcément, de toute façon, que je porte un débardeur. Il faut que je me trouve un débardeur jaune simplement en fait, mais j'en ai pas, je crois. Non, j'en ai pas. Je porte donc voilà, donc ça il a avancé mais pas trop. Il n'a pas avancé depuis parce qu'à partir du moment où je l'avais mis sur le cadre pour le bloquer, j'ai pas été assez patiente puisque j'en ai profité pour monter pour monter d'autres tricots, mais j'en ai profité surtout pour monter un autre pull. Mais donc voilà, donc celui-là il va attendre gentiment que je revienne de vacances puisque je ne le prends pas avec moi. Mais donc je le tricote dans de la woolissime et le coloré. J'ai pas le quoi. Non mais c'est incroyable, j'ai rien pris là en fait. J'ai rien pris, je me suis installée comme ça, j'ai pas fait attention, j'ai amené juste mes sacs, puis j'ai pas fait attention que j'avais les sacs, j'avais les étiquettes qu'il fallait. C'est pas grave, je vous noterai le nom en dessous. Mais ça c'est de la woolissime, le nom coloré je sais plus. J'arrête pas de faire je suis désolée. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai monté pour avoir lâché ça alors que j'adorais, j'étais en train de le tricoter, c'était en bonne voie et tout. Alors, j'arrêtais pas de venir regarder dans ma vitrine, de venir regarder cette laine-là. Pour rappel, c'est de la Madeleine et Philibert, donc c'est 100% Mérino Superwash et c'est le coloris Hildaran. En fait, j'arrêtais pas de venir voir, j'arrêtais pas de venir regarder tout le temps. Dans ma vitrine en me disant mais qu'est-ce que je pourrais en faire. J'arrivais pas, et elle m'obsédait, cette laine m'obsédait, j'arrivais pas du tout comment dire, à ne pas y penser. Je tricotais mais je m'arrêtais, je regardais sur Ravelry qu'est-ce que je pourrais tricoter avec et tout machin, et j'avais repéré un pull avec des motifs et tout, enfin avec de la texture et tout. Puis je me suis dit, mais non, en fait, ça, c'est vraiment, je l'ai acheté en me disant, je veux que ça soit quelque chose de très basique et tout, genre vraiment un pull en fingering basique, ce que je n'ai pas beaucoup dans mon placard, puisque j'ai enlevé pas mal de pulls en fingering que je ne portais pas, parce que justement, trop de texture, trop de dentelle, trop de ceci, de cela, j'arrivais pas du tout à les porter. Et puis aussi de la laine pourrie, aussi de la laine qui n'a pas du tout tenu. Donc je me suis dit vraiment là, il faut que je me refasse des tricots en fingering, des pulls en fingering, puisque gilet je n'en porte pas beaucoup.
Je porte assez peu de gilets, et tout, donc j'en ai très peu et j'en tricote vraiment très peu. Euh, mais donc voilà, donc celle-là, elle m'obsédait, donc j'ai fini par monter un pull, donc j'ai monté un tout petit pull, enfin il n'a pas beaucoup avancé je veux dire. Donc j'ai, oh, Bobby, c'est encore, enfin, c'est magnifique, c'est un coloris. Je sais pas du tout si vous avez le bon, mais c'est un vert émeraude, enfin c'est vraiment, c'est une couleur absolument magnifique. Un travail de teinture, enfin vraiment moi je suis une, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de la laine à Madeleine et Philibert. J'adore ce qu'elle fait. Là, je suis pas déçue. Enfin, vraiment, incroyable, incroyable. Oh, j'espère vraiment que vous avez le bon coloris. J'en ai d'autres, j'ai d'autres personnes parce que j'avais mis une photo sur Insta pour dire que j'allais la tricoter. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit mais oui mais j'ai la même et franchement mais j'ai juste envie de tricoter un truc en jersey pour la mettre en valeur tellement elle mérite, enfin il y a rien à faire quoi vraiment c'est. Donc j'ai monté un pull en raglan puisque c'est vraiment la forme que j'aime, un pull en raglan. Donc je suis partie. J'ai monté d'abord, enfin je suis partie comme à plat, je suis partie à plat pour creuser l'encolure de devant. Et après bah, j'ai joint en rond et puis j'ai monté, j'ai fait quand même le col parce que vraiment moi ça me perturbe quand je tricote quelque chose où c'est à plat et après ne pas faire le col, j'arrive pas à avancer. Donc j'ai fait le col, je suis partie sur des côtes de 2 et je pensais me faire de longues côtes de 2 au niveau des manches. Il sera assez court aussi, pas cropped mais assez court aussi, qui arrive vraiment juste de quoi cacher la ceinture, mais sinon c'est tout. Mais donc voilà, mais donc enfin, franchement, mais moi, à chaque fois que je le sors du sac, je redécouvre la laine, la couleur et je me dis mais elle est magnifique. Enfin, je sais pas comment expliquer cette sensation-là, mais ouah, j'ai l'impression vraiment de prendre une dose de couleur dans la figure à chaque fois que je le regarde en fait. Donc voilà, donc ça c'est le coloris, oui je vous ai dit Hildaran de Madeleine et Philibert. Euh, donc ça c'est un autre en pot. Ensuite j'en ai celui-là, vous l'avez déjà vu, avec la laine de Célène. Ça a avancé. Moi je suis contente parce qu'il y a eu 2 jours là où j'ai eu envie de l'avancer et j'ai pas mal avancé au niveau du corps puisque je dois avoir peut-être 10 cm au niveau du corps maintenant. Donc pareil, comme elle est tellement colorée cette laine, ça fait juste, enfin, on prend sa dose de couleur et puis ça, enfin, il n'y a pas besoin de plus. Donc je viens de me rendre compte que j'avais fait des côtes de 2 là aussi. Je commence à apprécier les côtes de 2. Avant, quand je tricotais, c'était souvent des côtes 1-1 et là maintenant, j'ai tendance à plus aller sur des côtes de 2. Comme je vous disais la dernière fois, en fait, j'achète de moins en moins de patrons parce que ce que je tricote, c'est de plus en plus basique. Plus j'y vais, moins j'ai envie de tricoter de la texture. C'est assez étrange hein, parce que pendant longtemps, c'est ce qui me plaisait en fait, tricoter. Je trouvais que le tricot était plus fun et tout. Effectivement, quand on a un patron, à suivre un patron, on est pris par la main et puis on a envie de connaître la suite. Et en fait, là, finalement, juste me poser, je pense que c'est peut-être aussi parce que j'ai pas le cerveau en ce moment, je suis un peu perturbée en ce moment, donc ces derniers temps, du coup, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que du coup, j'ai vraiment, quand je me pose pour tricoter, je veux que ça soit plus quelque chose de répétitif que de devoir ouvrir mon cerveau. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi au niveau des chaussettes en jacquard. Il n'y a quand même vraiment pas beaucoup de rangs en jacquard et j'ai du mal à me concentrer, je me trompe, je dois détricoter et tout. Donc je pense que ça aussi, je suis dans une période où j'ai vraiment besoin que ça soit que de la simplicité. Et non seulement parce que j'utilise des laines vraiment où ça se voit, enfin c'est plein de couleurs et tout. Mais je pense surtout c'est que comme je me suis rendu compte que c'est ce que je portais. D'ailleurs j'ai très envie de vous faire parce que je m'étais dit dans ma tête qu'à la fin de l'année, j'avais envie de vous faire une vidéo de tous les
tricots que j'avais, toutes les choses que j'avais tricotées depuis que j'ai repris le tricot. Donc vous parlez un peu des laines, comment ça a tenu et tout, enfin de la qualité de la laine et tout, et puis surtout de ce que j'avais réellement porté ou pas. Et j'avais dit je ferais ça en fin d'année. Mais comme j'ai pas mal tricoté, j'ai beaucoup de tricot terminé là ces derniers temps, je me suis dit que comment dire, comment dire, ça allait prendre trop de temps, la vidéo allait durer 3 heures, donc là j'hésite. Je pense que je vais préparer ça, je vais faire une année, je vais faire des 6 mois et puis je ferai l'autre partie à la fin de l'année, du coup en décembre, en janvier plutôt. Mais donc ouais, je pense que je vais vous préparer ça, je vais vous préparer une vidéo du bilan de ces 6 derniers mois, 7 derniers mois du coup. Mais donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout, je crois. Mais donc voilà, donc celui-là, c'est ça n'a pas de nom puisque c'est tout pareil. Je l'ai tricoté comment dire, j'ai tricoté sans patron. Donc je suis partie. Est-ce que j'ai j'ai remonté des mailles, je crois. Donc je suis partie. Du coup, c'est des côtes de 2 avec un raglan tout fin. J'alterne mes laines et vraiment j'ai bien fait parce qu'il y a un écheveau qui est beaucoup, le gris est plus foncé qu'ici en fait. C'est pas les mêmes, donc j'ai bien fait d'alterner mes écheveaux. C'est vraiment, j'ai fait des rangs raccourcis et ensuite la séparation des mailles, et puis là il faut que je continue le corps tranquillement. J'utilise la méthode du montage, enfin comment dire, alterner ces mailles invisibles. Je sais pas si ça a un nom, mais en tout cas c'est invisible. Donc en fait, hop, attendez, je tire un peu sur mon fil. En fait là j'ai une pelote là, elle est là, je viens de la dépasser, et j'ai une pelote ici. Et en fait là par exemple, si j'étais ici, si j'étais sur cette pelote là, je tricote jusqu'à 6 mailles avant celle-là, donc voilà, et ensuite je glisse mes mailles et je reprends l'autre pelote pour tricoter. Je sais pas si je suis assez claire, mais en tout cas c'est vraiment très 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 simple. Il n'y a rien de... J'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. Il n'y a rien de compliqué à ça. Donc voilà. Donc ça c'est un autre encours que j'ai, mais celui-là il va rester à la maison. Et en fait, ah oui, je vous ai pas dit du coup, c'est ça que je prends pour les vacances, parce que comme il n'a pas avancé beaucoup, il prend pas beaucoup de place. J'aurais aimé prendre l'autre pour avancer parce que c'est vraiment que du jersey en rond, mais en fait comme je me suis dit, comme celui-là il n'a pas beaucoup avancé, il prend pas beaucoup de place, donc je vais pouvoir vraiment, ça sera plus simple à embarquer puisque je vais prendre ça et des chaussettes, c'est tout. Je vais être très raisonnable, je vais prendre 3 paires de chaussettes, donc finir la chaussette de Emma, monter celle de Chloé et monter ma paire de chaussettes à moi, plus ça. C'est déjà pas mal. Ça m'étonnerait que je tricote jamais beaucoup en vacances parce que moi déjà à la maison j'adore bouger, j'aime tout le temps être à l'extérieur, je sors tous les jours et tout, j'ai besoin pour ma santé mentale, j'ai besoin d'aller m'aérer l'esprit et du coup déjà à la maison je sors beaucoup. Alors en vacances on fait plein de... Donc j'ai encore castonné et cette fois-ci j'ai monté un pull en drop shoulder, donc en épaule tombante, puisque j'avais fait pour celles qui me suivent depuis longtemps, ils s'en souviendront peut-être, ça fait trop loin en même temps, j'avais fait un pull en marron, en déca, avec de la kit silk de Drops et de la Fabelle de Drops je crois. Et en fait j'ai feutré mon pull et je m'étais dit que j'avais quand même envie de m'en retricoter un en fingering et un en déca, donc des côtes 1 brisées. Et donc j'ai trouvé l'excuse et j'ai castonné. J'ai castonné ça. Je l'ai fait pareil sans patron, puisque ça fait partie ce genre de pull où c'est assez accessible pour moi. J'arrive à peu près à me situer pour pouvoir monter le bon nombre de mailles, et puis sinon j'adapte. Ça c'est quelque chose aussi
je bidouille pour pouvoir avoir le bon nombre de mailles après. Mais donc j'avais envie d'avoir un pull, enfin un pull comme ça en côte 1 brisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'un nombre de mailles. Là par exemple, j'ai monté je crois 129 mailles, je crois, pour pouvoir commencer ça. Donc j'ai fait le dos, on commence par le dos puisque c'est des épaules tombantes, donc on commence par le dos. Donc j'ai fait un rang envers et puis j'ai commencé les côtes 1 brisées. Donc côte 1 brisée, c'est un rang en côte 1 et un rang en jersey. En fait, c'est juste ça. Donc j'ai commencé par le dos, j'ai fait ça, j'ai fait le bon nombre de centimètres pour pouvoir avoir la hauteur du bras. Et ensuite j'ai fait le devant, et en fait j'ai fait petit à petit, j'ai fait un demi devant et puis après j'ai fait l'autre demi devant pour joindre en rond. Enfin voilà, donc j'ai fait j'ai joint en rond ici avant de... Ah, j'ai du mal à m'exprimer. Donc voilà, bref. Donc c'est en drop shoulder, des côtes 1-1. Là, je suis arrivée, j'ai joué en rond et puis je suis maintenant, c'est vraiment tout droit. Il faut avancer tout droit. J'ai hésité pas mal entre prendre celui-là ou prendre l'autre, puisque celui-là, il est déjà en rond. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas à réfléchir et tout, on tricote juste. Et puis en fait, comme je viens de me faire, enfin quand je l'ai tricoté, comme c'était des côtes 1-1, ensuite des rangs envers, j'ai vraiment du mal avec les rangs envers, avec mon poignet, il ne gère pas bien. Du coup, je préfère le laisser et puis me reposer mon poignet. Et puis quand je reviendrai des vacances, je pourrais le reprendre. Mais j'ai du mal à le lâcher là, parce que j'aime beaucoup. Je le tricote dans, je suis désolée, c'est pas très clair. Je le tricote dans de la Célène colorée bois de rose, donc mérino, nylon. Soit là c'est 75,85. Donc voilà ce que j'ai castonné d'autre. Et c'est pas fini puisque là on est dans le dernier encours que j'ai. Donc je vous disais il y a quelques temps que j'avais envie de récupérer tous mes restes de mohair et d'en faire un pull, un pull ou un gilet avec des blocs de couleurs. Je garde encore l'idée en tête parce que, enfin, je vous disais plutôt ça par rapport à mes restes fingering. Je garde l'idée en tête parce que j'ai vraiment envie quand même de faire ça. Mais par contre, j'ai récupéré tous mes restes de mohair. Enfin, pas tous, mais ce qui allait plutôt pas mal avec. De ce que j'ai tricoté cet hiver comme mohair, et je suis en train de me faire un pull, mais oh là là, mais tellement coloré, il est incroyable. Enfin franchement, en fait au départ je suis partie, je me suis dit bah j'ai bien envie de réutiliser ces couleurs là, et en fait j'avais pas assez de celle-là et j'avais pas assez de celle-là. Non, revenons en arrière. Il y a quelques temps, Priam m'a dit mais moi j'ai envie de tricoter le no frill. Vous savez mon amour pour ce pull, puisque je trouve que c'est le basique parfait, c'est ce que je fais. Même en fingering, en fait, on pourrait associer ça au no frill sweater de petite knit. C'est vraiment le truc où, c'est basique, tu mets ce que tu veux. Si tu as envie de faire des rayures, tu fais des rayures, des côtes à 1, tu fais des côtes à 1. Vraiment, c'est vraiment le truc, le basique parfait pour moi. Et en fait, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit bah moi je vais le tricoter et tout. Et donc je lui ai dit bah écoute, allez je le tricote avec toi. Mais j'avais pas ce qu'il fallait dans mon stage pour pouvoir le faire. Et comme je viens d'acheter pas mal de laine, j'avais pas envie de... Enfin ça voulait dire recommander de la laine et j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. Et comme j'avais dans l'idée depuis longtemps de reprendre mon pull, de reprendre mes restes de mohair et de tricoter un pull avec, je me suis dit bon, allez c'est parti, je vais voir pour utiliser ces 3 coloris là. Et en fait j'avais pas assez. Et pareil, j'avais pas envie de recommander. Moi mon but là c'est plus maintenant, c'est vraiment de réutiliser mes laines pour plus avoir de pertes, pour plus parce qu'il y a des laines qui sont là depuis des années et qui des restes qui ne serviront à rien en fait. Et là vraiment, maintenant je veux vraiment utiliser mes restes. Du coup, ça j'avais pas assez. Par exemple, ça j'en ai plus. Je suis arrivée, j'ai même pas eu assez pour finir mon dernier rang. Ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop derrière, mais j'ai pas eu assez pour finir mon rang
mon rang, mon deuxième rang ici, j'ai pas eu assez ici. Mais donc, j'avais envie d'utiliser vraiment, de réutiliser mes restes de mohair. Du coup, je suis partie du col. Ça, vous l'avez vu, ça, j'en avais 3 pelotes entières. J'avais commencé un pull et puis finalement j'aimais pas trop la couleur donc je l'avais arrêté, donc je l'ai réutilisé là. Donc c'est ce qui va servir à finir, à faire les finitions, enfin à faire les côtes du bas, les côtes des manches. Mais donc je me suis dit bon bah pourquoi pas faire du coup un bloc de couleur là, remettre un autre bloc de couleur là et puis séparer à chaque fois de la première couleur. Donc ça c'est la couleur, du coup il y en a de plus parce que là toutes ces couleurs là ça a été répété qu'une fois, enfin 2 fois du coup finalement. Alors du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 couleurs de pelote, 10 couleurs là. 11 du coup, parce qu'avec celle-là, je n'ai pas compté celle-là, 11 couleurs. Mais donc voilà, donc j'avais envie alors c'est un pull vraiment qui va être hyper flash, j'en suis consciente, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais pas avoir de cette couleur-là, donc je pourrais pas mettre au niveau des manches. Et puis il y a une autre couleur où j'ai pas assez du coup. Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est le marron là. Ah non. Oui, je crois, soit c'est celui-là, soit celui-là, j'en ai pas assez. Donc, je pourrais pas en remettre au niveau des manches, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je suis à la dernière répétition, du coup, ici. Et ensuite, je vais faire les côtes 1-1 avec ça. Et puis après, bah, je reprendrai les manches. Et les manches, bah, du coup, ça va être les couleurs qui manquent. Enfin, c'est pas très grave, en fait. Comme c'est vraiment un pull de reste, ça va faire... ça va être des restes, ça va représenter des restes puisque j'ai pas assez de chaque. Mais donc ça, celui-là, j'avais tricoté un pull avec, mais il y a très 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 longtemps, il y a des années, enfin vraiment, enfin, je crois que c'était en 2019 celui-là. Donc la plupart c'est des drops, puisque comme je tricote pratiquement que du mohair de drops, ça c'est pas drops. Et je trouve, j'aime moins, je trouve que c'est beaucoup plus poilu en fait, du coup ça fait quelque chose de beaucoup plus mastoc que par rapport à là où ça fait plus une légèreté en fait. Mais donc là c'est du noir que j'ai utilisé cet hiver là pour me tricoter un pull. Là pareil, enfin vraiment moi c'est pratiquement que des restes, à part celui-là, par ce coloris là. Le premier c'est que des restes de laine enfin, et du coup bah, le orange là c'est ce que j'ai utilisé sur mon gilet là. Mais donc voilà, donc il est bien flash. Donc là je tricote, du coup c'est le No Frill Sweater de Petite Knit, donc avec ce petit raglan tout simple. Mais bon voilà, donc ce qui m'embête juste un peu c'est qu'ici, bon c'est un détail, hein, mais ici ça a tiré le fil. Du coup quand je l'ai essayé, on avait l'impression que le col était un peu carré au lieu d'être arrondi. Mais bon, ça après je peux peut-être rectifier avec du fil, je vais voir comment je fais. Mais donc voilà, donc ça c'est vraiment, je ne l'ai pas lâché, je l'ai commencé lundi ça. Je l'ai commencé lundi, on est vendredi et j'aurai fini le corps aujourd'hui. Je vais finir le corps et puis je le laisserai malheureusement à la maison. Et puis dès qu'on rentrera, je vais essayer de me motiver. Je voulais le prendre mais finalement je ne vais pas le prendre parce que il faut que je prenne plein de pelotes. Et vraiment moi, on est déjà bien chargé, donc j'essaie de faire le plus petit possible. J'essaie vraiment de faire le plus petit. D'habitude je prends toujours un gros sac, mais là vraiment on est très chargé cette année. Mais donc voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Moi je vais finir mes bagages. Ensuite je montrerai cette vidéo, je pense que je la montrerai peut-être ce soir. Et puis je vous la mettrai en ligne demain matin. Donc voilà, bon je vous fais plein de bisous et puis profitez bien de votre été. Bisous.